Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. L'invité du jour sur Grand Lille TV, Isabelle de Mézerac, présidente fondatrice de l'association SPAMA. Bonjour. Bonjour. Association SPAMA, soins palliatifs et accompagnement en maternité. Avec vous, on va parler d'un sujet sensible, ô combien sensible et difficile pour les familles concernées, les décès périnataux. Voilà, quand on perd Exactement. un enfant à la naissance, les enfants morts-nés ou grands prématurés. Rappelez-nous déjà un peu quand même la genèse, l'histoire déjà de cette association. Oui, d'ailleurs, d'abord, merci de m'accueillir, hein. Et puis, l'histoire de cette association est très simple. J'ai vécu cette situation en 2002. J'ai été amenée à écrire un livre qui raconte mon témoignage personnel, hein, la vie de mon dernier enfant. Et puis, toute cette première réflexion que nous avions en 2002 sur les soins palliatifs en maternité. Et ce livre m'a amenée à rencontrer énormément de soignants en France. C'était vraiment de multiples invitations partout. Et puis, j'ai été sollicitée par à peu près une centaine de parents qui cherchaient aussi un lieu de soutien parce qu'ils se sentaient très seuls, hein, et dans la traversée de leur deuil et face à la situation de la fin de vie de leur bébé qu'ils venaient de connaître. Parce que c'est forcément particulier et Oui. forcément difficile à vivre en fait ce genre de décès. Personne n'y est préparé Non, évidemment, mais non. voilà, on n'a pas les clés pour continuer. C'est-à-dire que c'est vraiment un événement qui nous prend absolument à rebours de tout ce que l'on peut imaginer quand on attend un bébé. Voilà, On qui est n'est pas... censé être un immense bonheur. Voilà, exactement. Et on ne peut pas anticiper ce genre de situation. Et donc forcément, ça renvoie à un sentiment de solitude très important, même si les soignants sont présents, hein. C'est tellement violent à vivre, hein, comme situation. Donc voilà, on a vraiment eu à cœur de créer cette association qui est née dans la mouvance aussi de la loi Leonetti en 2005, qui introduisait les soins palliatifs pour tous, quoi, qui rappelait, hein, les soins palliatifs pour tous, sans limite d'âge. Et donc voilà, les soins palliatifs sont vraiment arrivés aussi en néonatologie et donc en remontant le temps en maternité, avec cette réflexion des soignants dans la suite de la loi Leonetti. Mais comment se concrétise au quotidien, voilà, dans les maternités, votre travail, vous arrivez à être aux côtés, présent de ces familles, ou il y a des outils, voilà, que vous Oui, pouvez alors leur il y a donner? beaucoup de choses dans votre question. Oui. Tout d'abord, l'association est un petit peu particulière parce qu'elle comporte autant de professionnels de santé que de parents qui ont été confrontés à ces situations. Et ça, c'est une originalité parce que c'était au départ vraiment une intention, quand nous avons créé l'association, c'est de créer ce pont entre le monde des parents et le monde des soignants. Et pourquoi c'était important? Parce que le monde des parents est tellement impacté, nous allons tellement mal quand nous sommes confrontés à cette situation que nous n'arrivons pas vraiment à exprimer nos besoins, nos attentes, nos difficultés. Voilà. Le monde des soignants, lui aussi, est bouleversé par la situation. Il voudrait faire au mieux pour les parents et quelquefois ils ne savent pas toujours, hein. Même si eux sont un peu plus confrontés, de par leur Oui, métier, forcément, à ce drame, mais mais pas, sans... pas tant que ça, parce Non. que quand vous exercez en maternité ou en réanimation néonatale, c'est quand même pour qu'un bébé aille bien. Oui. En maternité, quand un bébé naît, il doit vivre, il doit aller bien, et tout va bien, dans la très grande majorité des cas. Donc un décès qui arrive dans ces situations-là, dans ces circonstances, eh bien, bouleverse vraiment les soignants. Et et c'est vrai que c'est terrible pour eux aussi. Donc voilà, donc l'idée de l'association, c'était un peu de créer cette ouverture entre ces deux mondes pour mieux comprendre et pour que les soignants puissent être au plus près des parents dans ce qu'ils ont à vivre, hein. Parce que je crois que ce petit temps de vie du bébé, qui est quelquefois très court, hein, va être essentiel pour les parents. Et si les soignants arrivent à être là bien ajustés aux attentes qui sont non dites, hein, qui sont inexprimables au moment où les parents vivent la situation, eh bien, je crois que ça aide profondément les parents à traverser le deuil qu'ils auront à vivre après. C'est ça en fait, voilà, l'objectif, votre volonté, c'est de donner du sens à cette petite vie, même Exactement, sur un temps très court de quelques heures, de exactement. quelques jours, de savoir quand même apprécier avec ce genre d'outils, en fait, par exemple, un coffret que vous mettez à Voilà. disposition Alors, nous des avons familles. effectivement sorti trois outils pour aider les soignants et les parents dans ces circonstances. Le premier, c'est un coffret. Alors, on peut être surpris par ça. C'est un coffret pour juste
contenir les petites traces de la vie du bébé. Et pourquoi c'est important de les remettre aux parents? C'est parce que tout simplement, ce deuil, d'abord, est un deuil très difficile à traverser, mais surtout, il renvoie l'idée, comme c'est quelquefois un temps très court de la vie de ce bébé, le deuil renvoie au bout de quelques mois l'idée que peut-être ça serait comme un horrible cauchemar qu'on aurait traversé. Or, on sait qu'il est important d'enraciner dans la réalité la vie de ce bébé. Il a bien vécu, il est bien né dans cette famille, hein, et on a besoin de se raccrocher à des faits réels. Hein, Comme par exemple son bracelet de naissance, voilà, un son petit petit bonnet, bracelet, des le petits petit vêtements. bonnet qu'il a pu avoir, les empreintes, les photos. Donc les soignants avaient l'habitude de recueillir ces petites traces de vie, mais ils étaient très embarrassés, ils ne savaient pas dans quoi le remettre aux parents. Certaines maladresses, mais Voilà. non voulues, forcément. Exactement. L'idée était toujours de la part des soignants de bien faire. Donc, un coffret très beau, très doux, pour contenir ces petites traces de vie que les parents vont pouvoir compléter eux aussi avec les petits mots qu'ils vont recevoir, avec les dessins des autres enfants. Voilà. Et Ça, puis de c'est manière plus pragmatique, finalement, voilà, des livres, des ouvrages aussi pour exactement. mieux Alors, comprendre. oui, alors le deuxième outil que nous avons lancé est sorti de la pratique de ce coffret, parce qu'aussi bien des soignants que des parents nous ont interrogés sur ce deuil qui est quand même très bouleversant à vivre, très perturbant. Des parents parce qu'ils s'étaient perdus, et disaient, vous n'auriez pas quelque chose qui nous donnerait quelques points de repère, et puis des soignants inquiets pour certaines familles. Ils savaient que certaines familles n'allaient pas contacter ni de professionnels, psychologues ou autres, ni aucune association pour les accompagner. Donc, ils étaient inquiets pour certains parents. Donc, nous avons élaboré avec l'association Sparadra, nous avons signé un partenariat avec eux pour élaborer ce livret qui s'appelle donc Repères pour vous, parents en deuil d'un tout petit. Et ce livret est important parce qu'il est vraiment centré sur les émotions que les parents vont être amenés à rencontrer dans la traversée de leur deuil. C'est un deuil qui est long aussi à vivre. Et puis pour finir, puisqu'il y a aussi eh bien, les frères et sœurs qui peuvent être concernés, quand on attend un troisième, un quatrième enfant et que le drame survient, il faut pouvoir expliquer aux petits, aux aînés quand même malgré tout. Voilà, et pour les parents, c'est difficile de savoir trouver les mots, de savoir trouver la juste expression. Parce qu'eux-mêmes vont mal, eux-mêmes vivent un deuil. Hein. Donc, comment aborder cette situation avec leurs aînés, voire éventuellement, quand c'est le premier qui décède, avec ceux qui viendront après, pouvoir parler de ce qui s'est passé dans leur vie. Avec en fait le témoignage d'une maman qui a vécu ça et qui a écrit un livre. Exactement. Donc, nous avons eu la chance de recevoir c'est un petit livre élaboré de manière assez artisanale par une maman que nous avions accompagnée sur notre forum. Hein, et nous l'avons retravaillé bien sûr en lien avec elle et nous venons d'éditer ce petit livre qui va être juste un outil pour libérer la parole en famille, hein, pour juste ouvrir, trouver les mots justes hein, et puis permettre aux enfants d'exprimer leurs propres émotions quand ils ont effectivement perdu ce petit frère ou cette petite sœur qui était attendue. Voilà, tous les renseignements sur votre site internet, hein, spama.asso.fr, l'association donc Soins palliatifs et accompagnement en maternité. Merci Isabelle de Mézorac d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.